Au jour d'un patriote. Jugé recevable, le projet de loi des finances exercice 2020 au cours de la séance plénière de ce mercredi 20 novembre après des réponses du Premier ministre aux préoccupations des députés nationaux. À cette occasion, l'honorable Augustin Mulumba a eu le mot juste pour exprimer sa joie sur le bien fondé de ces budgets qui s'élèvent à 10 milliards de dollars américains. Je crois que c'est pour la première fois que le pays est payé d'avoir un budget élevé à tel niveau. Je crois que c'est ce qui nous a réjouis tout petit peu. Dans la rubrique qui a été réservée à chaque province, nous sommes réjouis quand même de certaines innovations. Je crois que c'est ça la plus grande question et la plus grande joie que nous avons maintenant. Quand on parle du budget, on voit les recettes, on voit aussi les dépenses. La plus grande question se poserait au niveau de la mobilisation de ces budgets. Moi, j'aurais voulu demander qu'à ce niveau, il faudrait qu'il y ait un mécanisme de contrôle très sévère. Parce que nous avons les régies financières, nous avons les services publics de l'État. C'est à ce niveau qu'il y a de plus grands malheurs, de plus grands problèmes. Comment est-ce qu'on peut mobiliser ces recettes? Parce que le Premier ministre nous a réjouis théoriquement. Mais sur le plan pratique, il se poserait encore un problème. Luzol Bambe n'a insisté de le dire. Il a insisté toutefois il le disait qu'il y a 15 milliards de dollars qui échappent au trésor public de l'État. Ça part où? Ça ne s'envole pas, ça part dans des poches des individus. C'est à ce moment-là que nous allons demander, nous en tant que parlementaires autorités budgétaires, que l'on fasse un contrôle assidu dans l'exécution du budget et aussi dans la mobilisation des recettes. Parce qu'il y a certaines régies financières qui prennent ces recettes, qui s'évaporent à tout moment, qui partent dans des poches des individus. Voilà un peu à ce niveau, là où ça va poser problème, et il faut qu'il y ait un mécanisme de contrôle très sévère pour que toutes les recettes de l'État mobilisées soient versées dans les trésors publics. Je crois qu'on ne peut pas aller trop vite en besogne. Le pays a souffert d'un marasme économique, ça fait plusieurs années. Maintenant, je me permets aujourd'hui de dire que le pays rentre un peu sur les rails. Nous devons voir ce qui peut être fait. Je crois que le budget n'est pas à la tête de notre pays. Le pays devait avoir plus que ça, parce qu'il est le seul pays qui a un budget faible, alors que nous avons de plus grandes potentialités. Nous devons maintenant faire l'effort de transformer nos potentialités en économie propre, en richesse propre, si je peux bien le dire. Elle est aussi prévue, mais je crois bien que pour diversifier l'économie, il faut éviter la politique de l'économie extravertie, toujours tourner la main vers l'étranger. Donc on doit maintenant mobiliser nos ressources à nous-mêmes, surtout stabiliser le cadre macroéconomique. En fait, si on parle du cadre macroéconomique, nous voyons aussi la croissance et le développement. Nous voyons la croissance et le développement. Je crois que nous devons transformer notre économie en ressources, c'est ça diversifier. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Nous devons peut-être prendre l'agriculture comme notre cheval de bataille. Ça va, nous avons diversifié l'économie. Et pour y arriver, il faut maintenant reconstruire et réhabiliter toutes les routes à désert agricole. Je crois que la population attend beaucoup de nous. Aussi longtemps que cette population vit dans la misère, dans la précarité totale, c'est pour la première fois que je me permets aussi de dire que le pays peut tout petit peu rentrer sur les rails. Mais je crois que la population attend manger à sa faim, boire à sa soif. Nous sommes un peuple, si je ne peux pas dire maudit, mais un peuple potentiellement riche. Mais une question mérite donc d'être posée. Où sont nos richesses? Nos richesses nous servent à quoi? Ça ne nous sert à rien parce que au jour d'aujourd'hui, quand nous vivons en plein 21e siècle, il y a des gens qui n'ont pas l'eau potable. Dans ma province, par exemple, dans mon territoire, dans Ganajika, il y a une dame qui a été sauvée de justesse dans laquelle d'un grand crocodile parce qu'il est allé puiser de l'eau quelque part. Donc nous devons attendre de ce gouvernement de grands enjeux de l'ère. Le gouvernement aussi doit prendre en considération les déshydratats de notre peuple. En tant qu'autorité politique budgétaire, le Nganda Jika se veut rassurant de faire un contrôle parlementaire responsable dans le but d'éviter justement des coulages de recettes mobilisables pour la matérialisation des dépenses reprises dans le ligne budgétaire de ces projets de loi. Au jour d'un patriote.